Bonjour, bienvenue à la Villa Majorelle, qui est un magnifique monument de Nancy, un joyau de la ville. Quand on dit qu'on est à Nancy et nulle part ailleurs, on pense bien sûr à la ville vieille, on pense à l'ensemble 18e, patrimoine mondial de l'humanité. On pense aussi à l'école de Nancy, qui fait de Nancy la capitale française de l'Art Nouveau. Hier, c'était la Villa Corbin et le musée de l'école de Nancy. Aujourd'hui, c'est la restauration de cette Villa Majorelle, qui fait partie des investissements pour le patrimoine réalisés au cours du mandat. 25 millions d'euros consacrés à des monuments, cette ville-là bien sûr, mais aussi des portes fortifiées comme la porte Saint-Nicolas et la porte Saint-Georges, des églises, des sites majeurs. La Villa Majorelle, c'est aussi, moi je le crois, un message d'optimisme, un message finalement positif pour Nancy, qui est le message de l'attractivité touristique et patrimoniale. Des classements montrent que quand on parle culture, quand on parle patrimoine, quand on parle monument historique, Nancy est toujours dans le top 10 des villes françaises. Il faut qu'on transforme bien sûr cela en un puissant levier pour développer le tourisme dans notre ville et donner envie aux étrangers européens et du monde entier d'y venir. C'est surtout, et ce sera à mon avis l'essentiel, un moment de fierté populaire dans la ville. Je suis venu à pied visiter la villa et les rues sont pavoisées aux couleurs de la Villa Majorelle. Les habitants du quartier sont fiers d'être voisins de cette ville-là. Les Nancéens étaient là en masse parce qu'ils sont fiers de leur ville. Et demain, il y aura la même fierté pour ouvrir au public le Palais des Ducs de Lorraine, pour ouvrir au public un grand site comme Nancy Thermale, avec à côté un parc Sainte-Marie agrandi.